Salut tout le monde. C'est un bon plaisir encore pour nous venir pour étudier ensemble crucifixion, la croix. On choisit d'étudier ce sujet ensemble parce que ça fait longtemps à réfléchir sur un sujet comme ça. Puisque croix il traverse tout l'univers. Pas être humain pas qu'on existence quoi. Et nous pas seulement quoi comme élément de punition que être humain qu'on utilise pour l'autre monde, pour bandit. Nous avons aussi guillotine, la guillotine qui est utilisée pour couper tête monde, pour couper tête malfaiteur, tête bandit. Des gens qui, société, étaient considérés comme pas utiles, comme des gens qui ont rempli plutôt des sociétés de mort, de crimes. Donc, là, ça, quand il y a des gens qui coupent tête, ils mettent sur guillotine. Des gens qui t'ont porté seulement ténèbres et la société. Donc, il était coupé tête, il était passé par guillotine. Mais on vient croire tous les mêmes qui sont censés vivre même bagarre là tout. Tuer bandit. Fin juger et puis mettre sous la croix. Parce que quoi, il fait que les bandits mourent asphyxiés, il pas qu'à respirer encore. Parce que le fait que deux bras bandits l'ouvrir, ça vient bloquer la respiration au fil du temps. Autant que lui était sous quoi, avec deux bras longés comme ça, respiration vient très lente, après ça, il mourit, asphyxié. C'est un mot atroce. On dit c'est un vraiment mot atroce. Et quoi était plus difficile, était plus atroce que guillotine, non? Parce que guillotine a juste coupé tête tout, ça finit là. Mais moi sur la croix, c'était vraiment atroce. Ou mourir tout fait. Façon que deux bras viennent longer, ou viennent mourir tout fait. Respiration vient difficile. Jusqu'à ce qu'on mourit. Mais la croix, si nous quitter côté ça seulement, côté historique là, façon que être humain était fait pour juger, être humain pas qui était fait faute, la croix a une signification tout. Mais nous comprenons la croix tout côté métaphysique, côté géométrique tout. Tant que René Guénon, un auteur qui écrit en pile sur quoi, sur le symbolisme de la croix, il faut un gros travail. D'acheter tout le monde qui est intéressé par l'étude quoi, Tali et René Guénon. Nous avons quoi qui est formé composé de deux barres. Une barre verticale, une barre verticale, plus une barre horizontale. Barre verticale là, c'est la percée du divin dans la matière. C'est l'esprit qui rentre dans la matière. C'est le ciel vers la terre. Exactement. Et la barre horizontale, c'est la nature, c'est l'être, c'est les êtres humains, c'est la matière. Donc, nous avons quoi il vient expliquer nous, c'est l'esprit qui pèse la matière. C'est l'esprit qui fusionne avec la matière. Ce fusionnement, on le trouve dans ce point d'intersection ici, au milieu. Parce que quand nous venons croire, nous venons deux bassins croisés, le point du milieu, l'intersection, c'est le point très important. C'est le point de fusionnement. Le point qui fusionne l'esprit avec la matière. C'est le point où le mal et le bien se fusionnent ensemble. Le point d'intersection. Ça paraît bizarre, ça peut paraître bizarre pour certaines personnes. Exactement c'est ça. C'est l'esprit qui rentre dans la matière. Donc, c'est le fusionnement du bien et du mal, le milieu. Donc, comprendre la croix, c'est comprendre aussi la rencontre des opposés.
Nous pas rentrer trop dans partie ça. Nous vivons un document mais nous préparer. Si nous regardons quoi, parce que nous gens quoi formés avec dit construction quoi, même ces deux commandements de la loi qui construit quoi. Premier commandement qui c'est plus grand commandement, son commandement vertical lié, c'est le Père céleste vers les humains. Premier commandement. Le premier commandement c'est la barre verticale. Le premier commandement c'est cette barre verticale qui dit aime ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ton âme. Donc, c'est le premier commandement. Ce premier commandement, c'est cette barre verticale. Et le deuxième commandement, c'est aime ton prochain comme toi-même. C'est le deuxième commandement. Et le deuxième commandement, c'est lui-même qui formait la barre horizontale. Donc, la croix, c'est la rencontre des deux commandements. Des deux plus grands commandements de la loi. C'est la rencontre de l'amour de Dieu avec l'amour humain. Mais on doit remarquer qu'il y a un verbe commun. Un verbe commun. L'amour. Un dénominateur commun. L'amour. Donc il y a l'amour du divin. Et il y a l'amour humain. Donc l'amour divin, cette barre verticale, perce l'amour humain. Donc l'amour divin vient croiser avec l'amour humain. Donc on a la croix maintenant. Donc la croix c'est la rencontre de deux amours. L'amour divin dans l'amour humain. Donc le point du milieu vient ce vrai amour qui est le Christ. Exactement. Il y en a qui excuse-moi, il y en a qui intéressé dans quoi, un peu de monde négligé, questionner, c'est les deux là-haut gauche, là-haut droite. Ben un peu de monde qui questionnait, pensait que on a là-haut perdu, des gens qui sauvés. Ça c'est analyse humaine, nous pensons qu'il y a des gens qui sauvés, des gens qui perdu. Et nous avons dit que la croix, effectivement, pas de faire sans deux là, on ça. Là, on te dit, il est content que Christ a souffert, c'est là en gauche. C'est-à-dire qu'il était pensé que Christ est même bandit avec lui. Et là, on te conscient que c'est faute que peut-être la Christ pas la donne, c'est là en droite. Mais tout là était important pour la crucifixion. Mais nous pas dire la honte tes péchés sous quoi perdu. Parce que pas oublier les Christ a trépassé. Il dit Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'il faut. Ça veut dire que ceux-là ont aussi qui riait, ou bien, ou du moins qui prenait plaisir dans la mort du Christ, a aussi trouvé son pardon. Dans ce message, dans ce langage de Christ, quand il disait Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'il faut. Donc il faut faire très attention. Donc les deux là-haut étaient importants pour la scène, pour la crucifixion. Mais, pour l'aspect encore de la croix qui est très important, la croix fait allusion tout à l'échelle de Jacob que nous avons rencontré dans Genèse 28. Jacob, il voit le songe, il voit que il voit une échelle. Et sur l'échelle là, il voit des anges qui montent et descendent. Donc une barre verticale, hein? Cette barre verticale, représente aussi l'échelle de Jacob. Cette barre verticale représente aussi l'échelle de Jacob, où les anges de Dieu montaient et descendaient au moment de la crucifixion. Parce que le ciel était en branle à l'époque de la crucifixion. Le temps s'était arrêté. Blackout. Bien qu'il n'y ait pas d'électricité, mais fait noir. Tout bagaille bloqué net. Le temps est arrêté parce que le maître du temps est en train de faire une autre percée. Une percée mystique pour approcher, pour être humain approcher vers le divin.
Donc, temps vient arrêter. Parce que, histoire quoi, son histoire qui est au-dessus du temps. C'est la pensée divine. C'est la pensée de l'infini pour le fini. Donc, moment crucifixion, moment sacrifice, ça, le temps était arrêté. Tout le bagage bloqué. Parce que il y a un mois qui a fait une ouverture pour permettre à l'être humain d'entrer en contact avec lui. Qui vient faciliter la connexion mystique, la connexion spirituelle avec l'être humain. Donc la croix c'était ça. C'était les anges de Dieu qui t'a monté et descendu à communiquer avec l'être humain l'amour du divin. C'était ça. La croix n'a pas arrêté le ciel, mais elle a arrêté un pile mouvement sur la terre dans le moment de crucifixion. Parce que matière n'a pas de cas supporter vibration ça. Et même Michel de Jacob ça tout. On voit Jacob qui était avant de faire son genre, il était pour pierre dans zone dans le milieu et pour faire chevelu, tape de chevelu et puis qui représentait la matière, qui n'a pas là. Parce que la place, l'endroit où était Jacob, c'est la matière. Et puis l'échelle là, lui-même, il descend dans la matière là. Donc, l'échelle de Jacob là, sont allusions liées à crucifixion. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que Jacob était venu puis mémoire à Jésus-Christ sur la terre? On ne pas dire ça. Mais nous dit que l'échelle de Jacob là, ils sont figures de la croix. C'est la présence du divin dans la matière. Et Jacob te représenté cette matière, cette barre horizontale. Et cette échelle verticale, c'était le divin, Hachem, Elohim, Jéhovah, qui t'a percé, qui t'a appris Jacob d'une autre façon pour approcher le divin. Si nous voulons hériter sur Jacob, même dans l'arbre de vie, dans l'arbre séphirotique, quand on considère Jacob le Tiferet, c'est un langage séphirotique. Jacob, c'est le Tiferet. C'est la beauté. Jacob, c'est la beauté. Jacob, il y a un relais qui réunit la rigueur, Isaac, et la clémence, Abraham, et l'ordre qui c'est gloire, et puis Nessa qui c'est victoire. De Jacob, il vient un relais entre Isaac, Abraham, entre la gloire, entre la victoire, il vient un relais pour le peuple israélien. Parce que à cause de Jacob, nous venons gagner Joseph qui c'est Yesod, et qui c'est fondement de la mystique juive. Et parce que Jacob, ce patriarche, il a une naissance à Joseph, qui vient faciliter la présence du peuple juif en Égypte, et qui vient faire le peuple a grandi au niveau quantitatif en Égypte, bien que dans l'esclavage. Donc Jacob, il ne faut pas négliger Jacob parce que Jacob a une facilité et le peuple Israël a grandi à travers Joseph. Donc Jacob son relais. Donc Jacob c'est le Tiferet dans la séphirotique. Jacob il permet la Gévoura, il permet la rigueur Isaac, qui est Isaac, il permet la clémence qui est Abraham voyez-vous, de faire son parcours mystique dans la vie du peuple juif. Mais pourquoi ça nous a parlé, et puis nous pour le peuple juif là, tant qu'on a un exemple mystique pour nous avancer. Parce que l'histoire juive là, son histoire construite, son histoire que Jéhovah créé comme modèle mystique pour n'importe qui peuple. Parce que le monothéisme vient prendre naissance dans l'histoire juive. Parce qu'il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc, nous prenons Jacob, nous parlons d'échelle liée,
qui sont allusion à la croix. Et non pas de tout qui rôle de où elle a été joué pour te faciliter la rigueur avec la clémence fusionner ensemble lorsque vous prenez naissance dans le bina qui est l'intelligence, la matrice. Le langage est un peu séphirotique, est un peu kabbalistique, je sais, mais c'est pour expliquer comment quoi pour bagaille comme ça mon aborder comme si rien n'était. La croix, c'est la rencontre de l'esprit avec la matière. Et l'arbre séphirotique doit nous permettre de comprendre avec ces différents canaux, doit nous permettre de comprendre la croix. Mais pendant qu'on a parlé de croix, nous pouvons citer mettre quoi, mais monde qui t'a accepté mourir sous quoi? Jésus-Christ, le Christ, le maître au-dessus de tous les maîtres. Moi, je considère que le plus grand kabbaliste que l'humanité te connaît, qui vient enseigner nous, et sans doute la kabbale que nous négliger. Et là, nous dit kabbale, nous dit bien que c'est une tradition ésotérique juive. Donc, nous ne prenons pas kabbale là dans le sens en pile prendre. Nous prenons kabbale là dans le sens côté que son tradition ésotérique juive, côté que juif reconnaît vie mystique, vie intérieure qui se sonde, il reconnaît à travers la kabbale. Et kabbale là, c'est toute une étude qui est faite au niveau de la Bible seulement. Sauf que les interprétations, les différentes interprétations kabbalistiques, bibliques, que différentes interprétations bibliques qui fait, ils fait d'autres découvertes. Ils apprennent d'autres choses. Façon qu'on comprenne tel verset, le kabbaliste ne comprend pas les mêmes gens. Parce que les ont leurs outils pour étudier le texte là, qui ont les pardes, qui signifie jardin. Donc le pardes, jardin, c'est un outil qui permet de prendre un texte là dans toute dimension. Donc, Jésus-Christ consenti pour mourir sur la croix. Mais qui ça devait apprendre? Pour qui ça a été choisi mourir sur la croix? Alors, il y a des gens qui disent qu'il mourir pour sauver nous. Il y a des problèmes avec ça. Il y a des gens qui disent qu'il mourir exactement pour sauver nous de la mort de ci et de ça. Mais nous sommes capables de toucher d'autres choses encore qui sont plus précises, d'autres éléments qui sont plus précis encore pour que ça Christ est mourir. Qui ça a été monter à l'humanité. Pas oublier, le péché en Éden, en jardin d'Éden, il a barré la route à l'homme. Il a empêché que l'homme, le contact permanent que l'être humain à travers Adam et Ève avait avec Dieu, ce contact était perturbé. On ne pouvait plus avancer vers Dieu. Parce que le serpent puissant, le serpent ancien, avait contaminé ce contact que l'être humain avait avec Dieu. Donc, Jésus-Christ, son rôle était de rétablir ce contact, de faciliter une nouvelle connexion avec le divin, via la croix, à travers la croix. Mais comment un tel contact peut être possible à travers la croix? Mais il faut comprendre la croix. Comprendre la croix, c'est comprendre les deux commandements. Les deux commandements principaux. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Cette barre verticale, c'est ce premier commandement. L'autre commandement, c'est aime ton prochain comme toi-même. Mais comment peut-on aimer son prochain comme soi-même? Est-ce facile? Les deux axes formant la croix, je peux même dire trois axes. On vient de bas, même parler de axe maintenant. Bon premier axe qui c'est axe de la rigueur, la kevoura. Rigueur.
Et nous, je ne regarde ça dans la roue gauche là. Et un deuxième axe, c'est l'axe de la clémence. Nous, je nie du côté la roue droite là, c'est clémence, miséricorde. Et l'autre axe, c'est l'axe du milieu qui est le Christ. L'axe du milieu fusionne les deux axes ensemble. Axe milieu, qui est Christ, il fusionne les deux axes ensemble. Donc la roue gauche avec la roue droite viennent seul à travers Christ. Donc le pardon était possible à travers Christ. Donc, quand on étudie la croix, il faut voir aussi les trois axes. L'axe de la roue gauche, l'axe de la roue droite, l'axe du milieu qui est le Christ. Donc, le Christ c'est la synthèse des deux axes, extrêmes. Christ est la synthèse des deux axes extrêmes. Axe gauche, axe droite. Donc, Christ permet aux axes de se comprendre. Christ permet au mal et au bien de se comprendre. Donc, on ne peut pas négliger ces deux axes. On ne peut pas négliger le mal, on ne peut pas négliger le bien. Les deux sont importants pour le fonctionnement du milieu. Pour comprendre, pardon, le milieu. Donc la croix, c'est ça. La croix, c'est la rencontre du bien et du mal à travers Jésus-Christ. Donc le Christ, ça signifie l'hypothèse en donne le mal et le bien. Et puis qui vient fusionner, qui vient bailler l'amour. Donc l'amour, c'est ça l'amour. L'amour, c'est être un avec l'autre. Même quand l'autre est différent de vous. Même quand l'autre a une autre vision différente de la vôtre. Donc c'est ça la croix. La croix, c'est vraiment la rencontre du bien et du mal. C'est le fusionnement des deux ensemble qui donne l'amour. Donc l'amour, quand on dit l'amour, l'amour c'est le fusionnement des opposés. C'est le fusionnement du bien et du mal. Donc la croix, c'est ça qu'elle vient faire. La croix vient permettre bien et mal la rencontre ensemble à travers Jésus-Christ. C'est pas compliqué. Jésus-Christ subit une tentation au désert. Parce que ce mal-là, le penchant au mal, était au courant avait compris que ce gars, ce maître, avait quelque chose de spécial en lui. Donc après un certain temps de jeûne, Jésus-Christ avait faim. Il était fatigué. Il était besoin de repos. Il manger pour reposer. Satan venu, alors le penchant au mal, il venu avec quelques tentations, il vient avec quelques offres vers Jésus-Christ. Il vient offrir Jésus-Christ quelque chose. Il vient offrir Jésus-Christ solution à un problème de Jésus-Christ dans le moment. Parce que, pas oublier, quand être humain a un grand goût, il y a une pile de difficultés de fonctionnement. Il faut le suivre en pile pour ne pas faire ça, pas de faire. Il faut comprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Satan offrit à Jésus-Christ un pain, le pain. Alors là, nous prenons pain dans un niveau conceptuel. Pain là, pain représente maintenant un concept. Il n'y a pas seulement un morceau de pain que je vais manger à beurre, à mamba, à zaboka. C'est le monde des choses. C'est le monde matériel, le monde du travail, le monde de l'emploi. Le pain. Et donc, en pile monde, quitter Satan pour offrir un pain maudit, un pain qui n'a pas gagné bénédiction là-dedans, et puis manger pain ça. Soit à travers un travail, soit à travers n'importe quoi. Surveiller lorsque Satan offre un pain maudit, pain qui n'a pas gagné bénédiction derrière. Donc, pain prend au niveau conceptuel, son concept lié. Parce qu'il dit quelque part dans la Bible, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Pas quitter Satan, quand on t'a fait dans le désert, venir offrir un pain maudit. Un pain qu'on ne peut pas gérer, on ne peut pas le voir, faire mal. Sur n'importe quelle forme qu'il paraît là. Deuxième chose que Satan présentait, c'est le suicide à Jésus-Christ. Il dit, monsieur, la décor là, puisque c'est Dieu, et bon Dieu qui a envoyé un jour vin Kembe, le suicide, en pile fois, effectivement sur la terre. Être humain,
Il y a des pensées suicidaires. Même pour faire Jérémie, il y a des pensées suicidaires. Quand je pense à l'absinthe ou au poison, de ne pas quitter pensées suicidaires, faire temps en dedans tout, faire longtemps en dedans tout, faire des secondes en dedans tout, parce que c'est rôle Satan pour l'offrir, pour le présenter au suicide. Lorsque vous refusez, paix l'hypothèse, paix empoisonné, paix maudit pour le barreau, paix corruption pour le barreau, il parle pour le suicide. Il parle pour le suicide à travers la dépression. Oui, il parle pour ça. Il faut surveiller ça. Il parle pour le suicide à travers d'autres bagages, empoisonnement, tout, etc. Sous toute forme qu'elle paraît. Ou bien une vie qui déréglée, une vie dangereuse qu'on va mener, qui sont vie suicidaires. Il faut surveiller ça. L'autre bagaille, Satan te offre, monsieur tout. C'est le pouvoir et la gloire. Ah, être humain remet pouvoir, il remet gloire. S'il y a une chaîne, une belle machine là, il faut tout le monde voir qu'il y a une belle chaîne, une belle machine, une belle caille. Ou bien s'il notre travail là, il y a le droit, justement, il y a le droit pour lui gérer et employer par lui, de au moins ses boss, pour la piétiner, parce que le monde pyramidal, il faut monter sous les épaules. Gloire et pouvoir. Donc il faut surveiller ça. Il faut surveiller paix maudit. Il faut surveiller le suicide. Il faut surveiller gloire et pouvoir. Que être humain, il faut surveiller lorsque nous avons servi Jéhovah. Lorsque nous avons servi Jéhovah. Lorsque nous avons servi Elohim. Parce que Satan, il vient offrir bagage à eux. Paix maudit, suicide, gloire et pouvoir. Jésus-Christ à travers la croix, il élimine ça. C'était ça la croix. Il éliminer toute tentation ça. Donc nous dit bien, la croix c'est vraiment le fusionnement du bien et du mal. La croix nous permet d'entrer en connexion avec le divin. Bien que nous ne pas prêter pour longtemps sur ce sujet ça, parce que nous allons faire suite quand même. Il faut nous dire que il y a deux courants d'esprit qui ont traversé ce monde. Et Dieu lui-même lui permet que deux courants d'esprit ça Dieu est considéré comme deux de l'eau tout, un de l'eau douce, un de l'eau amère. Deux groupes anges qui pour Jéhovah, un groupe ange qui pour un groupe ange qui pour Jéhovah, un groupe ange qui pour Satan. Donc la croix vient aider nous comprendre la position ange ça. La croix vient aider nous comprendre comment pour nous lutter contre deux groupes esprits ça. Comment pour nous fonctionner à travers, comment pour nous fonctionner pour empêcher que deux courants esprits ça dans le monde là, un groupe ange qui est là pour faire des ordres, un groupe ange qui est là pour rester dans l'ordre de l'Éternel. Donc la croix une facilité à travers ces deux commandements que Christ dit nous adopter, comprendre, la croix vient nous percer et avancer et dominer l'ange négatif ça. Donc si pour, comme nous parlons fini, on dit que la croix ça vient faire, la croix t'es venu, Jésus-Christ t'a choisi quoi pour te permettre d'être humain, comprendre deux commandements, parce que lorsque disciples demandent de Jésus-Christ, quels sont les plus grands commandements, Jésus-Christ te répond que il y a deux commandements principaux. Le premier commandement, le plus grand commandement, c'est d'aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. C'est la barre verticale, c'est l'échelle de Jacob. Et le deuxième commandement, c'est aime ton prochain comme toi-même. C'est le lieu où Jacob se trouvait en ayant la vision. C'était ce lieu qu'on considère une zone matérielle. Donc la croix, c'est la percée du divin dans la matière. Donc la croix, c'est le fusionnement du bien et du mal. La croix nous permet d'avancer vers le Seigneur. La croix nous donne la route, nous donne la voie pour arriver vers le Christ, pour arriver vers le divin. Donc pour comprendre la croix, c'est comprendre aussi que l'esprit humain avec l'esprit divin fonctionnent ensemble. C'est ça. C'est ça la croix. Donc nous prenons camper
je ne pas croire que je dis tout bagage sur la croix. Je n'ai jamais l'impression ça. Que je dis tout bagage sur la croix. Mais la croix, c'est une voie. Et la voie mystique très profonde. La croix, c'est comprendre l'autre dans sa faiblesse. La croix, c'est pas pour en plus, c'est pas pour quelque chose sur l'autre là, c'est pas piétiner l'autre. La croix, c'est réellement les deux commandements. Donc la croix, c'est vraiment la synthèse de la Bible, la synthèse de la Torah. La croix, c'est comme, c'est une prescription, c'est le mode d'emploi de vie humaine. Comment pour humain vivre. Comprendre la croix, c'est comprendre l'autre. Quand on commence à retirer dans la tête que la gauche l'a perdu et que c'est là où on doit la sauver, on va comprendre la croix. Parce que la croix ne va pas venir éliminer aucun larron. Même ça que tu dis bêtise là, sauver, parce que le Christ synthétise les deux ensemble. Il vient permettre de passer dans le mi-temps, comme la voix. Parce que tu dis, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc s'il dit pardonner, je ne vais pas oser mettre la gauche comme perdu, la droite comme sauvé. Parce que Christ vient faire ensemble embrasser et puis il dit, je suis la voix. Et si on veut passer pour aller vers le Père, il faut comprendre cette pensée christique, cette vision christique, ce nouvel ordre mystique. Cette vision christique qui est le fusionnement entre le bien et le mal vers le divin. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir accordé suffisamment de temps. Et je vais revenir, je retournerai pour faire la suite, parce que je sais qu'il y a beaucoup à dire là-dedans. Mais je vous en remercie de m'avoir écouté. Bonjour, bonsoir. Côté nous, tout dépend. Décalage horaire. Dieu vous bénisse. Merci.